Bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous faire une introduction à la plateforme Google Earth Engine, qui est une plateforme cloud qui est en train de révolutionner le monde de la géomatique, notamment dans le traitement dans le traitement des données, dans le traitement des images satellitales, mais basé sur le cloud. Sur le cloud parce que c'est une plateforme qui, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre ordinateur. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme processus de traitement, d'acquisition des données, de traitement des données vont s'exécuter directement sur la plateforme. Donc, ce qui rend la plateforme plus avantageuse parce que même avec votre téléphone, vous pouvez exécuter donc des traitements qui pèsent énormément donc en termes de capacité de disque dur, en termes de capacité de la RAM de votre machine, que votre téléphone peut par exemple exécuter sans aucun problème. Donc tout ça c'est supporté par les serveurs de Google Earth Engine où les données sont d'ailleurs hébergées. Alors, c'est une plateforme qui est conçue pour l'analyse des données spatiales. Donc, et c'est vraiment basé sur le cloud. Donc, ça veut dire que tout ce que vous aurez comme les traitements, les fonctions d'analyse spatiale, donc tout ça, c'est déjà introduit dans la plateforme. Ça veut dire que vous, votre rôle, c'est juste d'appeler la fonction et il va venir, la fonction va venir donc exécuter son travail. Alors, cette plateforme, elle utilise donc plusieurs sources de données, notamment ce qu'il faut savoir, les données qui y sont stockées sont principalement des données images, des données de différents satellites. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez également importer vos propres données shapefile, vos limites ou bien d'autres points GPS par exemple, que vous allez collecter et pouvoir intégrer pour pouvoir ressortir un certain nombre d'informations. Donc, je vous parlais tantôt des images satellitales. Donc, parmi ces images, vous avez par exemple des images Landsat, des images Sentinel, des images MODIS, des images topographiques comme de modèles numériques terrain qu'on appelle généralement ASTER-DM ou bien SRTM. Et vous avez également des données images sur le climat. Donc, c'est-à-dire que les données climatiques antérieures même jusqu'aux années 1980-1970, on peut retrouver dans ces données sur la plateforme et pouvoir les exploiter voilà, à des fins utiles. Alors, Google Earth Engine, c'est une plateforme, on vient tantôt de le dire, qui est basée donc sur un ensemble de données. Donc, mais derrière ces données, il y a également une interface qui permet donc à l'utilisateur de formuler tout ce qu'il veut donc à la plateforme qu'on appelle le code editor. Tout à l'heure, je vais aller sur la plateforme et vous allez voir comment ça se comporte. Et derrière le code editor, il y a bien sûr un ensemble d'API qu'on appelle généralement en anglais Application Programming Interface, donc qui vous permettent de pouvoir accéder à d'autres outils, à d'autres fonctions développées par d'autres utilisateurs pour pouvoir exécuter vos tâches. Alors, ces possibilités sont diverses et peuvent vous permettre donc de faire des combinaisons de bandes que nous appelons également les compositions colorées. Vous pouvez faire donc des calculs sur les bandes pour faire ressortir un certain nombre d'indices. Vous pouvez faire de la classification supervisée et non supervisée sur la plateforme. Donc, autant d'analyse spatiale qu'on peut procéder donc avec les images. Donc, tout ça, c'est possible grâce à la plateforme Google Earth Engine. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est compris, on va aller maintenant sur la plateforme même pour que je vous explique davantage. Merci. Donc, lorsque vous voulez vous rendre sur cette plateforme, il suffit simplement d'écrire sur votre navigateur, sur le moteur de recherche, bien sûr, Google Earth Engine. Et là, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de la plateforme. Ok, donc là, vous voyez que nous sommes sur la page d'accueil et je vous disais que vous avez donc des onglets au niveau des données. Voilà, donc si vous cliquez sur Dataset, donc vous aurez donc la liste des données que vous pouvez utiliser pour pouvoir effectuer vos analyses sur cette plateforme-là. Donc vous voyez qu'il y a des données Sentinel, Landsat,
des images de très haute résolution, mais sûrement qui ne couvrent pas, le monde entier, les données géophysiques, l'occupation des sols, le modèle numérique du terrain, ainsi de suite. Donc, toutes ces données-là, ce sont des données que vous pouvez explorer pour pouvoir comprendre leur contenu et pouvoir donc les visualiser sur votre plateforme. Alors, si je prends, par exemple, une image comme Sentinel, donc si je m'intéresse à Sentinel, je clique et vous allez chercher davantage pour comprendre, pour avoir donc une description donc des différentes images de Sentinel ici. Donc si vous prenez, vous voyez que on a toutes les bandes donc de ce satellite là avec la taille des pixels et la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde et puis également la description donc des bandes. Parce que ceux qui sont déjà habitués à la classification d'images, ils vont vous parler également donc de composition colorée et on va vous parler des bandes infrarouges, des bandes du rouge, les bandes du bleu ou même dans le calcul de certains indices. Donc vous voyez que vous avez toutes ces descriptions ici. Et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de télécharger ces images-là dans votre disque pour que ça pèse encore sur votre ordinateur. Il suffit simplement de l'appeler et il va venir s'intégrer dans votre processus d'analyse des données images directement sur la plateforme. Donc, vous voyez qu'il y a Modis, il y a Landsat, il y a Modis, il y a Sentinel et bien d'autres images. Alors, je vais repartir en arrière. Ok, je reviens ici. Alors, le deuxième élément qu'il faut savoir ici, c'est que il y a la plateforme Code Editor, donc qui est l'interface. C'est comme l'interface de nos logiciels, habituels que nous utilisons. Mais ici, il n'y a pas de fil ouvrir ou bien add data, il n'y a pas ça ici. C'est vous d'écrire et de dire à la plateforme que vous voulez afficher votre carte. Tout ça, c'est programmé à la main. Donc, il y a aussi également de la documentation. C'est une documentation très riche. Donc, ceux qui aiment creuser, vous pouvez aller là-dessus également. Vous allez avoir donc des exemples qui vont vous permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que la plateforme, voilà, ça marche davantage. Alors, nous allons aller sur la plateforme, la page principale Code Editor. Donc, voilà la page Code Editor qui vous permet de pouvoir formuler donc, les demandes d'analyse, les demandes d'affichage de données sur la plateforme. Il faut dire que c'est une plateforme développée. Le langage qui est utilisé dans cette interface-là, c'est le langage JavaScript. Donc, qui est également un langage de programmation, un langage de scripting, donc des pages web. Et ici, c'est également ce langage-là que nous allons utiliser ici. Dans la suite de cette vidéo, je vais mettre une vidéo qui vous explique voilà comment est-ce que le langage JavaScript fonctionne. Alors, donc ici, vous avez cette interface que vous voyez là où ça cliente. Donc ça, c'est ici qu'on formule toutes les requêtes ici. Donc le code se met ici. Voilà. Donc ça c'est la partie du code. Donc vous devez mettre tout ce qui est script donc, dans cette interface pour pouvoir exécuter. Alors en haut, juste en haut, lorsque vous finissez d'écrire un code, vous exécutez. D'abord ça c'est pour avoir le lien de votre code dans GetLink. Donc il va vous partager le lien donc, de ce code là pour pouvoir partager ça aussi avec d'autres utilisateurs. Ensuite, il y a le bouton Save, donc juste pour sauvegarder votre code. Donc pour pouvoir, par exemple, si vous étiez en train de faire une classification et que vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer, vous pouvez simplement enregistrer le fichier et puis demain, voilà, vous enregistrez et puis demain, lorsque vous allez revenir, vous allez pouvoir donc le rouvrir et puis commencer là où vous étiez arrêté. Ensuite, il y a Reset. Reset, ça c'est pour effacer donc, le script et puis remettre dans cette page-là à vide. Voilà. Donc, et deuxièmement, vous voyez à droite, juste à droite ici, vous avez la console.
Donc, lorsque vous cliquez sur exécuter, s'il y a des erreurs d'exécution, donc ces erreurs vont venir s'afficher sur la console ici. Mais là, il n'y a pas d'erreur parce que ça, c'est des types, ça, c'est des commentaires, donc on va y arriver. Donc, si je fais run, vous voyez qu'il dit qu'il y a des erreurs. Donc, et ce sont ces erreurs-là, lorsque vous exécutez votre code et que vous n'arrivez pas à obtenir un résultat, il faut se référer donc à cette interface-là pour pouvoir lire et comprendre d'où vient l'erreur. Donc, il y a également task lorsque vous exécutez et que le processus est en cours. Donc, vous allez voir qu'ici, ça tourne pour dire que votre processus que vous avez exécuté là est toujours en cours. Donc, inspecteur, donc ça c'est juste pour inspecter la carte. Voilà, donc vous voyez que quand je clique sur inspecteur, que je clique sur une zone de ma carte, il me donne la longitude, la latitude, le niveau de zoom. Voilà, vous voyez que le niveau de zoom là change en fonction. Si je change également de vue. Donc, et en bas, à la carte, donc ça c'est une carte que vous savez déjà utiliser. Il y a le plan satellite et puis il y a le plan, donc le plan de carte. Voilà. Et ici également, il y a les outils de navigation, se ajouter un repère, tracer une ligne, ou bien tracer un polygone, ou bien tracer un rectangle. Ok. Donc ensuite, en haut, si on monte, on est venu comme ça. Et si je pars maintenant à ma gauche en haut, vous avez script. Donc script, tout ce qui est script que vous-même vous avez écrit, et ou bien que d'autres utilisateurs ont déjà écrit et partagé sur la plateforme sont disponibles ici. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur Owner, Owner, ça veut dire que c'est les scripts qui vous appartiennent. Donc, tout ce que vous avez fait, ces scripts-là vont se retrouver ici. Donc, il y a également des scripts, des exemples que vous pouvez également ouvrir ici. Il y a des exemples des scripts qui font de calcul NDVI, qui calculent par exemple comment on appelle ça, la couverture, l'occupation des sols par exemple. Vous avez des scripts qui calculent, qui clippent ou bien qui découpent donc une composition colorée, des clips qui affichent des compositions colorées des images Landsat, des clips qui font des buffers, tout ça. Si vous avez des cas comme ça que vous souhaiterez donc faire, il ne faut pas chercher loin, il faut juste venir ici regarder, voir est-ce que dans les exemples là, est-ce qu'il y avait déjà des scripts qui parlaient déjà de ça. Et vous prenez et vous modifiez, vous essayez donc d'adapter. Voilà, chez nous en informatique, on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Donc, si un utilisateur a déjà écrit un script qui fonctionne, qui permet donc d'exécuter une tâche donnée, toi, en tant que nouvel utilisateur, lorsque tu arrives, tu te bases seulement sur ça et tu essaies donc d'adapter ça à ton besoin. Alors, en haut, doc, donc c'est toutes les méthodes et fonctions de Google Earth Engine sont listées ici et c'est par catégorie. Donc, il n'y a pas toutes les fonctions SIG que nous avons dans les différents logiciels SIG, que ce soit QGIS ou bien que ce soit ArcMap, que ce soit Envy ou autre là, toutes ces fonctions-là sont listées ici. Il suffit seulement de chercher la fonction que vous voulez et il va vous dire si la fonction, par exemple, si je mets une fonction click, donc vous voyez qu'il me propose que la fonction click est là et qui prend en paramètre donc la géométrie, c'est-à-dire que l'objet que je vais utiliser pour pouvoir clipper. Voilà, donc c'est des trucs comme ça et ça c'est dans la partie doc. Donc toute fonction que vous cherchez, il faut venir dans la partie doc et puis chercher par nom et il va vous proposer. C'est à vous maintenant de voir est-ce que c'est la fonction qui vous convient. Ensuite, du coup, le dernier point, c'est asset. Asset, donc c'est l'ensemble de vos couches que vous aurez importées. Ça peut être des couches en format shapefile, l'ensemble de vos fichiers que vous avez importés donc de votre ordinateur donc à cette plateforme. Vous voyez qu'ici, il y a GeoTIFF, il y a shapefile, il y a CSV, il y a voilà, ainsi de suite. Donc tout ce que vous-même vous avez importé, donc vont venir se lister dans cette interface là. Ok, donc je crois que c'est la partie, on vient de voir tout ce qui est élément de présentation de l'interface. Donc ça c'est vraiment une introduction juste pour vous montrer les possibilités de la plateforme. Il faut rester en ligne et
bien sûr en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification parce que il y a une suite de vidéos que nous allons mettre en ligne très incessamment et il faut que vous soyez donc au courant, informé donc de ces vidéos-là. Sur ce, je vous remercie et on se revoit tout de suite sur nos prochaines vidéos. Merci à tout moment et restez connectés.